Salut à tous, salut à toi qui regarde cette vidéo. Si t'as cliqué sur ce lien, je me dis qu'il y a des chances que t'aies participé de près ou de loin au projet Castoon. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je compte expliquer pourquoi on n'a jamais terminé le film. Parce que oui, Castoon, c'est un projet de court-métrage jamais terminé. Je vais t'expliquer pourquoi je décide de le poster non fini et ce qui s'est passé après le tournage. Donc si tu veux passer directement au visionnage, je te mets un timecode dans la vidéo. Sinon, laisse-moi t'expliquer. D'un côté, on avait ce personnage, Florian, qu'on voulait pouvoir amener dans d'autres univers. Et d'un autre côté, on avait le projet Castoon, qui était le film dans lequel on voulait mettre en scène Florian. Il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo. La seule chose que je dois dire, c'est que Florian, c'est un personnage cartoon, donc animé, qui évolue dans un monde réel, filmé. C'était le principe du projet, c'était de pouvoir ramener ce cartoon dans différents univers réels et en quelque sorte de montrer sa différence. Mais j'en dis pas plus, je voudrais voir si le film parle par lui-même. On l'a lancé en financement participatif. On a obtenu une petite somme de 2 000 € pour faire le tournage. Tournage qui s'est très bien passé. On a une super équipe technique, des acteurs vraiment engagés. Et puis on a réussi à obtenir toutes les images dont on avait besoin pour faire le film. De mon côté, il ne me restait plus qu'à animer le personnage dans chaque scène où il apparaissait, environ 4 minutes d'animation, il me semble. C'est une tâche qui s'est avérée plus difficile que prévu. Je dois le dire, moi qui étais jeune animateur, par manque d'expérience, j'ai eu du mal à identifier la charge de travail que ça représentait réellement. J'ai eu ensuite des opportunités professionnelles qui m'ont pris pas mal de mon temps et ou m'ont poussé à m'écarter de Castoon et des projets indépendants. J'ai été aussi distrait par la vie, par ma pratique artistique qui m'a amené à explorer d'autres choses aussi, différents médias, moyens d'expression, etc. Et le résultat, c'est que j'ai jamais trouvé le temps consécutif pour pouvoir me remettre pleinement à l'animation. C'est-à-dire, on parle quand même de 2 mois, 3 mois d'animation consécutif. Il me fallait du temps pour reprendre le projet en main. Et puis, il faut dire que je faisais ça seul, donc c'était quand même difficile de garder la motivation. J'investissais mon temps personnel, puis j'avais pas de soutien à côté. Et je pense qu'à un moment, j'ai un petit peu perdu le sens de tout ça. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Sincèrement, j'ai essayé plusieurs fois de revenir à Castoon au fil des années. Je l'ai gardé dans un coin de mon ordi, mais il restait surtout dans un coin de ma tête. Un peu comme la malédiction du projet jamais terminé. Aujourd'hui, j'ai décidé de poster comme une manière de m'en libérer. C'est très brut, c'est une sorte d'animatique exportée en juillet 2020. En vrai, si je le partage, c'est surtout parce que je suis super attaché à ce film. L'histoire me parle. Je me dis que peut-être ça parlera à d'autres. J'aime le message qu'on a essayé de faire passer, quelque part il résonne en moi. J'évolue dans ma pratique artistique et aujourd'hui, je pense que j'aurai besoin d'aide technique pour pouvoir finir ce projet comme il se doit. Pour toutes ces raisons, je suis plus sûr de terminer ce film un jour. Ah, je me dis que ça fait quand même mal et que j'ai envie d'aller au bout quelque part. Et après tout, on sait pas de quoi demain sera fait. Et puis, il est toujours dans un coin de mon ordi. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier chaque personne qui a participé au projet et vous présenter des excuses sincères. Dans un premier temps, ceux qui ont participé financièrement dans le projet en investissant, en nous prêtant des lieux de tournage par exemple. Dans un second temps, je voudrais particulièrement remercier ceux qui ont investi de leur temps. Je sais la valeur de votre implication et je me rappelle aussi de l'engouement qu'on avait autour du projet à ce moment-là. Je ne saurais pas comment vous remercier si ce n'est en terminant le film. Aujourd'hui, plus personne ne l'attend. J'arrive pas à imaginer combien de projets comme celui-ci ont dû mourir avant de voir le jour. Puis, je voudrais mentionner un peu plus spécifiquement le travail de chacun. Les acteurs, bénévolement, qui ont passé du temps en répétition, qui sont venus jusqu'à 3 jours de tournage. Les équipes de prod, la réal, la régie, qui ont également bossé gratuitement, sans compter leurs heures. Et puis les techniciens qui ont fait des heures sup quand il le fallait pour qu'on puisse vraiment avoir toutes les images complètes. Tout le monde a été hyper professionnel et sérieux, c'était un plaisir. Si je cite pas les noms de chacun, c'est par pudeur déjà parce que je sais pas qui veut être associé, c'est un projet qui a jamais été terminé donc je mets en description le lien vers la promotion qu'on a fait du film et là il y a les détails des rôles de chacun, les noms, etc. Donc voilà. J'espère que cette petite histoire va te plaire, j'espère qu'elle va te divertir. Personnellement, je la trouve encore actuelle. Elle parle, elle résonne un petit peu avec ma vie. N'hésite pas dans les commentaires à parler, à dire ce que tu as compris du scénario, si ça te plaît, si tu aimerais voir le projet fini. Moi, je resterai attentif à ce qui se dit là-bas. C'est vrai que si le projet plaît, j'aurais aucune raison de ne pas le terminer. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Quentin, c'est bon pour vous? Quentin? Hein? Oui, oui, c'est bon. Eh bien merci.
Vous aurez une réponse très vite. Bon, c'était pas mal, hein? C'était pas mal, ouais. Allez, on enchaîne. N'hésitez pas à bien vous approprier l'espace. Le perso dans la BD est un cartoon, donc soyez volubile. Vous pouvez. Comme quoi? Vous parlez. Vous parlez avec vos bras, vous activez quoi. N'hésitez pas à en faire trop, presque trop apparemment les gens font ça. Quand vous êtes prêts, Ok, je voulais... c'est à vous. Non, du coup, je voulais vous demander. Parce que mon agent m'a envoyé une feuille avec le texte de rap. Ça, c'est bon, j'ai appris. Hein. Mais la suite, je la comprends pas. Écoutez, faites le texte, on verra pour le reste. Florian, entrée hilarante, ok. Dès que j'arrive, tout le monde s'écrie, il y a un clown dans l'arène. J'ai pas de flow, mais quand je paiera, plus rien ne m'arrête. Et la roulade? La roulade cartoonesque? Mais justement, comment vous voulez que je fasse ça, moi? Parce que je l'ai pas vraiment bien préparé, je savais pas ce que vous attendiez. Bon écoutez, je vais pas la faire pour vous. Non mais, vous prenez pas la tête, une roulade normale, c'est très bien. Merci, c'est parfait. Vous aurez une réponse très rapidement. Ouais, c'était pas mal, là. Personne suivante. Florian, entrée hilarante. Oh non, on avait dit pas de carton. Pas de cartoon, quoi, t'aimes pas la couleur, mamie? C'est une réplique de la BD, ça. Non? Arrête, tu connais, Oui, je connais, bien sûr que je connais. tu connais. Oui, on connaît. Excusez-moi, est-ce que mon audition interfère avec votre petite conversation? Non, vous dites, hein. Parce que moi, j'aimerais bien avancer, hein, si ça vous pose pas de problème. Toi, je te kiffe. Tu perds pas ton temps. Vas-y, je te sors le contrat direct. Tu me signes ça et pendant ce temps-là, je vais dégager les figurants. Effectivement, on n'a pas de temps à perdre, donc Quentin, vous me virez ce clown et puis on enchaîne. Si vous voulez mon avis, on devrait peut-être lui laisser sa chance. On n'a toujours pas trouvé le bon acteur, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est dégoûtant! Qui a mis du sable dans mon verre? Ah, la vertu du temps qui passe. Bon d'accord, j'avoue tout, c'est moi. Vous pouvez m'accuser, vous pouvez me renvoyer, mais je peux pas m'en empêcher, c'est dans ma tête. Et tu sais, c'est pas de la merde ce que je t'ai vissé. C'est du type 100% pur arabica, ma mec. Mais c'est que t'es un petit comique en plus. Le problème, c'est que tu fais rire personne. Et pourtant, si vous saviez, madame, de quoi mon cœur est plein, rempli d'aigreur face au rejet qui s'enchaîne. On ne veut même pas de moi pour jouer mon propre rôle. Il va pas s'arrêter 2 minutes de faire le con là. Non mais attendez, on y est là, regardez. C'est exactement le thème de la BD, on lui ferme des portes parce que c'est un cartoon. Mais c'est vrai que je n'avais pas du tout idée de ce qui se passe dans le scénario. Justement, vous pouvez pas nier que ce serait idiot de pas lui laisser une chance. 5 minutes. 5 minutes? 5 minutes, mais c'est trop pour moi, ma mère. Je te pose un 16 en moins de 22 secondes. Je te mets des hips et des hops, je te fais des clips à la Ah, c'est bon là. Pas de fric type clop, c'est avec que je te mets. Ça suffit le vacarme. Ça fait donc un trou d'air. Puis genre besoin d'1 minute pour réfléchir. Radio Flow, une bonne journée pour accepter les causes perdues. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. T'es plutôt noisette. Latte. Cappuccino. Macchiato del parmigiano. Alors, midi, rendez-vous avec Monsieur Le Guérec. Les bureaux doivent être nickel. Tu me fais pas de cartonnerie sur ce coup-là. J'ai besoin que tout soit parfait.
bah tu lui dis que c'est non, non et non. Ah, mes vêtements en pressing. 8 rue du Temple à 8 minutes. Il nous manque toujours 2 lieux de tournage, donc cet après-midi tu pars en repérage et tu m'écumes tout Paris tant que tu n'as pas trouvé. Et un petit maquillage, ça serait pas du luxe. Ah, et repose-toi ce soir, parce que demain on recommence. C'était pas mal là.